Hey mes copains et mes copines, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boîte dans la Boîte. Dans cette vidéo, on attaque la plomberie avec pas mal d'innovations. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu auras pensé de ces innovations. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne vidéo. Comme tu peux le voir, la boîte est terminée. Non, je rigole. On a fait une petite réunion de chantier, c'est pour ça qu'il y a ces plans sur le mur. Il y a d'autres plans aussi que je vais te montrer derrière. Et derrière, la boîte par l'extérieur est terminée. Par l'intérieur, pas tout à fait. Il s'est passé 2-3 petites choses depuis ce que tu as vu avant en vidéo. Viens, je te montre. Donc, on a parlé pas mal électricité pour voir où allaient se trouver les interrupteurs, etc. par rapport au miroir. On a parlé du carrelage. D'ailleurs, on s'est fait des petits croquis parce que ça partait un petit peu en carreau métro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais du carreau métro, ben, comme c'est un carreau qui est structuré, si tu veux, quand tu vas te retrouver dans les angles, eh ben, tu vas avoir des joints qui vont pas être très linéaires au niveau des coupes. Donc on a discuté de ça et d'autres choses. Ce que tu n'as pas vu en vidéo, c'est qu'on a plaqué toute cette partie-là, on a pu le rejoindre à la boîte. À l'opposé, il y aura une cloison que je n'ai toujours pas mis parce que il faut d'abord fermer ici. Et pour fermer ici, il faut forcément mettre la platine de douche. Et puis faire passer tous les réseaux pour la cuisine et le lavabo. Donc pour cette installation plomberie, on va utiliser un produit innovant qui s'appelle le système Flowfit. Donc ça, c'est les raccords Flowfit. Et ça, c'est le multicouche Flowfit. Donc ça, c'est un multicouche que tu vas découper et que tu n'auras pas besoin d'ébavurer. Tu pourras directement l'enclencher dans son raccord. Et tu verras dans la vidéo l'aspect très innovant de ces raccords. Ça va être une mâchoire pour toutes les tailles. Tu vois, par exemple, là, on a deux tailles différentes. Et bien, avec la même mâchoire, on va pouvoir sertir. Ça va être dingue. Donc, suis bien le reste de la vidéo. On va parler aussi évacuation après l'alimentation. Donc, ça va être le Silent PP que tu as peut-être déjà vu dans la rénovation du bus que j'ai faite il y a quelques temps. Donc, c'est un système qui est vraiment innovant aussi dans le sens où c'est de l'emboîtement. Et l'emboîtement, en fait, ça te permet tout simplement de ne pas faire d'erreur quand tu fais ton encollage. Tu vois, l'encollage, souvent, il faut prendre des repères, etc. pour être sûr d'avoir le bon angle. Là, tu n'as pas ce problème-là. Une fois que tu as emboîté, tu peux tourner à ta guise autant que tu veux. Et ça, c'est vraiment top. Donc, surtout si tu n'es pas vraiment familier et pro dans la plomberie, avec ce système-là, tu vas pouvoir t'y reprendre à plusieurs fois. Donc, pas de colle, pas de décapant, pas de ponçage. Juste un lubrifiant pour les emboîter et c'est terminé. On va commencer par le Silent PP. Et on va terminer par le Flowfit, la cerise sur le gâteau. Donc pour le Silent PP, on va faire écoulement, douche, lavabo, évier. On fera le WC aussi. On raccordera tout ça dans la zone technique qui se trouve sous l'appartement, donc sous le WC, derrière moi. On va relier aussi le chauffe-eau. Donc tout ça, tu vas le voir par la suite. Je t'explique vite fait comment ça va se passer. Viens voir. Donc là, on va faire descendre deux réseaux de 50, c'est ce que j'ai dans les mains. Donc il y aura un réseau pour la douche uniquement, un autre réseau en 50 qui va se transformer en 40 pour l'évier et en 32 pour le lavabo. Donc il y aura deux réseaux de 40 que je vais faire rentrer là le plus tôt possible dans le sol par rapport à ces histoires de pente. Donc il faut toujours 1 cm par mètre quand tu fais une installation de plomberie pour qu'il y ait une bonne pente qui va évacuer toutes les eaux grises. Ensuite, avec un 90 que tu vois juste là, on va faire l'évacuation du WC juste là et on va venir rejoindre au sous-sol, tu le verras juste après, toute la partie technique. Donc 2,50 et 1,90 qui va descendre, sans oublier de raccorder le goutte à goutte du chauffe-eau qui sera juste au-dessus de nous. On viendra raccorder avec l'évacuation du WC normalement. Et voilà, il n'y a plus qu'à.
comme tu peux le voir, c'est bavuré. Bon, après avoir carotté ces jolis trous avec la meuleuse et le disque diamant, la cycloche diamantée de chez Wurtz, à la base pour le carrelage. Mais comme ici c'était des carreaux de terrazzo, comme tu peux le voir, bien épais, c'était bien pratique. Ensuite, une fois qu'on a pu avoir le bout de chape, on lui a mis un petit coup de marteau piqueur, et après le plancher bois, on l'a traversé comme ça avec les cycloches Bosch Expert, ça va très très bien. Là maintenant on va se faire une emboîture, enfin on va emboîter tout ça plutôt avec du toujours en Silent PP 2x45 plutôt qu'un 90, en tout cas moi je préfère. Là je les ai déjà lubrifiés et comme tu peux le voir, hop, ça rentre tout seul et tu peux continuer de l'orienter à volonté. Voilà, tu te remets encore du lubrifiant là. Là, ça on le descend dans le carottage. Hop, il n'y a plus qu'à emboîter. Voilà, et là c'est réglé. Bon, là on a fini une bonne partie du Silent PP, donc des évacuations. Le gros avantage, c'est que on va pouvoir les déboîter et les remboîter autant qu'on voudra. Surtout que là, il y a un petit isolant qu'on va venir mettre comme une chaussette. Vu qu'on va mettre une chape, on va quand même le protéger de la chape. Donc tu vois, on va déboîter tout simplement, mettre la chaussette et remboîter. Et ça, c'est plutôt cool. Donc pour faire cette installation, je me sers de cette étude hydraulique qui va me donner à chaque fois les sections. Admettons là, pour les évacuations, on était sur du 90. Habituellement sur du PVC noir, enfin gris, on est plutôt sur du 100. Là, sur le Silent PP, qui est noir bien sûr, on est plutôt sur du 90 parce que l'étude nous dit qu'en 90, ce sera nickel, il n'y aura aucun problème. Pareil pour tout le reste de l'installation, il n'y aura pas de nourrice comme tu peux le voir dans une grande habitation. Là, pour le peu qu'il y a, avec des T, ça ira très très bien. Et du coup, on a les sections 32, 20, 16, etc. pour le flow fit. Et justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va mettre un petit peu de côté le Silent PP parce qu'on n'a pas encore le chauffe-eau. Il arrive ce soir ou demain, je crois. Et ensuite, on n'a pas la bonde de douche, c'est un oubli. Donc on récupère ces éléments-là et on va pouvoir finir l'évac pour de bon. Mais vu le boulot qu'il y a en alimentation avec le flow fit, on va pas s'ennuyer. Bon, là on a déjà attaqué un petit peu le flow fit, j'en ai partagé un peu sur Insta. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à ma page sur Insta, je t'invite à le faire, je te mets un lien en description. Là on n'a pas fait grand chose, on a juste fait passer un 20 jusqu'au sous-sol, donc la partie technique qui se trouve au sous-sol avec le compteur, et on a commencé à venir alimenter pour le WC et tout le reste de la salle de bain. Donc pour faire ça, un coupe-tube. Voilà, on pense bien à chaque fois à donner un petit coup de poignet comme ça pour pas trop l'écraser et donner le couper avec la forme arrondie. C'est un peu comme une roue de pizza, hein, n'est-ce pas? Et là, pour lui redonner une forme arrondie, si on l'a écrasé un peu, il y a ce petit objet. Alors, ça n'ébavure pas. D'habitude, sur du multicouche, ce petit appareil évabure. Là, c'est pas le cas, c'est pas nécessaire. Sur le flow fit, tu emboîtes, tu vérifies bien le témoin que tu as le bon emboîtement et après, il n'y aura plus qu'à sortir. Donc là, comme tu peux le voir, quand tu l'emboîtes, tu as le témoin de butée, d'accord? Là, tu sais que tu es arrivé au bout parce que le tuyau est gris et forcément, avec les petites fenêtres, tu le vois à travers. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, tu as les témoins de sertissage. Ces pastilles bleues, quand tu vas sertir, elles vont disparaître, d'accord? Elles vont être récupérées par la machine. Et donc, du coup, là, par exemple, si je faisais mon installation comme ça, parce que le raccord, j'ai besoin qu'il soit dans ce sens-là, ou j'ai oublié de le mettre dans le bon sens, eh ben, le gros avantage, c'est qu'elles sont multidirectionnelles. Tu vois, le raccord, il peut continuer de tourner. Voilà. Et une fois que tu as tout ramené vers toi,
Voilà, tu as tous tes témoins bleus. Et ben, tu n'auras plus qu'à sertir tous les témoins bleus. Et si tu vois encore du bleu, c'est que tu n'as pas fini de sertir. Alors qu'avant, dans les autres multicouches que tout le monde connaît, il n'y a pas ce témoin bleu. Donc du coup, tu peux rapidement faire un oubli. Et si tu fais un oubli, tu remets en eau. Et là, c'est la dégâts des eaux garantie. Donc là, tu t'étais arrêté certainement en partie basse. Il y avait l'eau froide qui va jusqu'au WC, qui repartait. Et puis on avait laissé en attente un tuyau d'eau chaude. Donc j'espère que ce ne sera pas trop la confusion. La prochaine fois, j'essaierai quand même de te mettre un tuyau rouge pour te simplifier la vie. Mais voilà, donc moi je sais où j'en suis. Là, ici, c'est l'eau chaude. D'ailleurs, j'ai mis ma vanne d'arrêt. Donc comme tu peux le voir, on monte eau froide. Ici, cette eau froide là monte ici au niveau du chauffe-eau. Hop, je te montre. Et elle rentre aussi au niveau d'un mitigeur thermostatique qu'il faut absolument mettre. On te le préconise d'office quand tu mets ce type de chauffe-eau, le Thermor Magnesio 3 là. On te le préconise directement. Pourquoi? Pour éviter d'avoir une eau trop chaude qui sort directement au niveau de tes robinetteries, pour éviter des risques de brûlure. J'en ai parlé en story, je le répète vite fait, mais en fait, certains, avant que tu me dises en commentaire, certains vont pouvoir me dire oui, mais tu peux baisser l'eau du chauffe-eau. Alors l'eau du chauffe-eau, il faut qu'elle reste quand même chaude, je crois que c'est 60 degrés, pour éviter tout ce qui est développement de bactéries, notamment la légionnelle et les maladies, donc la légionellose et d'autres. Donc du coup, tu laisses bien à 60 degrés et c'est là que tu vas venir récupérer un peu d'eau froide qui va se mélanger avec l'eau chaude qui arrive de là-haut. Elle se mélange et elle sort ici. De toute façon, tu le vois, hein. Tu as des témoins quand tu achètes ce genre d'appareil de mitigeur thermostatique pour chauffe-eau. Donc tu as l'eau froide là, l'eau chaude qui arrive là, et ici tu as un M, parce que tu le vois, comme de l'eau mitigée. Donc l'eau mitigée arrive par là, ici j'ai mis ma vanne, et puis ça repart dans le réseau. Voilà, qu'on va venir fixer après. Donc voilà, ça repart par là-bas. Ça, tout ça, tu l'as vu normalement. Donc voilà, on est venu aussi mettre le siphon de donc le groupe de sécurité, hein, coudé, avec, vu que c'est en horizontal, pense bien à prendre un groupe de sécurité coudé. Le siphon qu'on est venu rebrancher ici avec sur le Silent PP, donc avec un raccord en caoutchouc ici. Donc ce qui est bien, c'est que là ça rentre vraiment en pression et du coup tu fais ta réduction 32 et ce petit bouchon là qui vient, cette réduction de nouveau qui vient entrer à l'intérieur du siphon comme d'habitude. Donc voilà, là on a terminé toute la partie chauffe-eau. Dans cette partie technique, il y aura aussi une VMC. On va essayer de lui trouver une place. Et comme on l'a pas encore, on va
continuer pour pas perdre de temps. Donc ici, on va se faire le faux plafond. Il y aura une trappe de visite, tu t'inquiètes pas. Et il y aura ici une porte à l'arrière pour accéder à la totalité. Donc ici, on va commencer à se poser montant, rail, etc. On va se faire le faux plafond du WC. Et comme ça, on va pouvoir poser le WC suspendu parce que ici, ça va être compliqué de venir se prendre pour le WC suspendu parce que c'est du placo, c'est un doublage qui nous sépare du voisin. Donc on n'a pas pu le renforcer, etc. C'est un peu délicat. Donc du coup, on part sur un système de montant du sol au plafond. Donc je suis obligé de faire le plafond avant de poser le WC. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, on terminera la plomberie. Il y aura pas mal d'épisodes juste après, très intéressants parce qu'on va rentrer dans de la finition. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire maintenant. Pense à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage. Et moi je te dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!